Voici notre 5e cours d'exégèse contemplative. Nous voulons lire la Bible à l'école de Marie de façon contemplative. La Bible est donc le musée de la beauté de Dieu et de la beauté de l'homme. Et il se trouve qu'il n'y a pas meilleur guide que la Vierge Marie pour nous balader dans ce musée afin de ne rien perdre de la richesse incomparable de la Bible, de la révélation. Pour l'exégèse contemplative, la Bible est donc la plus belle lettre d'amour qui existe, car c'est l'histoire d'amour d'un Dieu qui est Père et qui a tellement aimé le monde, qui a tant aimé le monde, qu'il a donné au monde son Fils unique, c'est-à-dire son Verbe, le fruit de sa contemplation. Comme nous le rappelle Jean dans son prologue, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Jésus nous a fait connaître Dieu comme nous le rappelle la parabole de l'enfant prodigue où le Père dit cette phrase qui est la révélation du Père, qui est la manifestation de la beauté du Père. Le Père, s'adressant à son Fils aîné, lui dit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. » Voilà la vérité que la Bible nous manifeste. Dieu est Père, et comme Père, il est Père parce qu'il dit, lui seul peut le dire, toi, en parlant à chacun de nous, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Ce Fils unique et ce qui est au Père est à nous, son Fils unique, qui est à lui, est également en nous. Ce Fils unique qui vient à nous comme le Verbe qui éclaire tout homme. Et ce Verbe qui éclaire tout homme est le point culminant de la révélation selon le premier chapitre de la lettre aux Hébreux. Je cite, « Après avoir en maintes reprises, sous maintes formes, parlé jadis à nos pères par les prophètes, Dieu, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Ce Fils qui est la substance du Père, qui m'a vu, a vu le Père. Et le Père qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils, le Fils qui est l'effigie, l'icône du Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima sans fin. Pour parler comme Saint Bernard et Saint Augustin, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Marie, qui est guide par excellence pour entrer dans l'intelligibilité du message biblique, Marie est le guide par excellence pour 7 raisons. Et ces 7 raisons sont certainement à mettre en parallèle avec les 7 paroles de Marie dans l'Évangile. Alors, première raison, Marie nous permet d'accéder à la révélation par le toit. C'est très beau. Quand Marie est là, nous ouvrons la Bible par le toit. Souvenez-vous de cet épisode évangélique où 4 hommes, pour arriver à Jésus, passent par le toit, dénudent le toit pour faire descendre devant Jésus le paralytique. L'homme qui ne peut plus par lui-même se sauver. Et l'homme ne pouvant pas se sauver par lui-même, Marie nous le rappelle, c'est ce qu'elle dit à l'ange. « Je ne connais point d'homme. Ce que tu dis dans ton message, aucun homme n'en est capable. Ça ne peut venir que de Dieu. Alors qu'il me soit fait selon ta parole, selon le logos, selon toute la beauté de Dieu. » Marie nous rappelle donc, nous enseigne le primat de la foi contemplative
Élisabeth, parlant de Marie, dira « Bienheureuse celle qui a cru, celle qui a laissé Dieu être Dieu dans sa vie. » La deuxième raison pour laquelle Marie est le guide par excellence pour nous balader, pour nous réjouir dans le musée de Dieu, c'est qu'il y a 3 points de départ. Et ces 3 points de départ qui sont la loi qui est venue par Moïse, qui sont l'alliance, l'homme et la femme alliés de Dieu, et Marie, la femme par excellence alliée de Dieu, la femme par excellence dont parle l'Apocalypse, un signe grandiose au ciel, une femme. Et puis, le 3e point de départ qui concerne toujours Marie dans l'Annonciation, elle est la plénitude de la grâce. Oui, Marie nous rappelle que quand nous parlons de Dieu ou quand nous parlons avec Dieu, il faut être clair sur le point de départ. Et le point de départ par excellence, c'est la plénitude de la grâce. L'ange dit à Marie, « Kere ke karitomene », c'est-à-dire que Marie n'est pas seulement une mesure pleine, Marie est une plénitude sans mesure. Elle nous apprend donc, dans sa plénitude sans mesure, à recevoir la plénitude que Dieu nous donne. De sa plénitude, dit Jean, nous avons reçu grâce après grâce. Voilà pourquoi, et c'est la 3e raison, Marie est celle qui a coopéré au maximum avec la parole de Dieu, avec le logos de Dieu, quand elle dit à l'ange, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Il faudrait rappeler en passant que la parole de Dieu avec Marie est d'abord le secret du Père, de Dieu notre Père, à son enfant que nous sommes. Dieu qui dit justement, en parlant à son Fils, « Toi, mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. » La parole de Dieu avec Marie est le secret du Fils, Jésus, Fils du Père, et le secret du Fils, donc finalement de l'ami à son ami, car Jésus dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis, et tout ce que j'ai appris de mon Père, les secrets de mon Père, je vous les fais connaître. N'oubliez pas ce que dit le psaume, le secret de Dieu est pour ceux qui l'adorent, son alliance pour qu'ils aient la connaissance. La 4e raison, c'est que Marie gardait ces choses dans son cœur et elle les méditait. Mot à mot, Marie faisait monter dans son intelligence tout ce que Dieu déposait dans son cœur. Marie coopérait. Marie est la table intellectuelle de la foi, disent les pères de l'Église. Dans son encyclique Fides et Ratio, le pape conclut en disant « Il faut philosophare », il faut philosopher en Marie. Alors Marie nous aide à accueillir la parole de Dieu d'abord comme lumière, comme vérité. Et c'est à ce sujet que saint Augustin, parlant de Marie, dira « Primo concepit in corde quam in carne ». Elle a d'abord conçu dans son cœur, dans son intelligence, avant de concevoir dans son corps. La 6e raison, c'est qu'au pied de la croix, Marie nous est donnée. Marie nous est donnée quand Jésus dit « Voici ta mère ». Et « Voici ta mère » s'adresse à chaque disciple devenu le disciple bien-aimé, l'ami de Jésus. À ses amis, Jésus confie sa mère pour qu'elle nous fasse entrer, pour qu'elle nous rappelle le primat de la vie contemplative. C'est pour ça que certains mystiques disent que en recevant Jean, en recevant Marie comme mère, a reçu de Marie le fruit de sa propre contemplation à elle au pied de la croix, à savoir le prologue de Jean. Le prologue de Jean, fruit de la contemplation de Marie au pied de la croix. Elle contemple la vérité. Elle voit le crucifié. Et la vérité de ce crucifié, c'est que au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel, a souffert sa passion sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli. La 7e raison, c'est que à Cana,
Marie est présente et c'est Marie qui constate le manque de vin. Et le manque de vin du point de vue contemplatif veut simplement dire il ne contemple plus, puisque le vin est ce que la sagesse, le symbole de la sagesse qui mélange son vin, nous dit le livre de la sagesse a mélangé son vin, nous dit l'Ancien Testament, elle appelle ses amis. La sagesse qui fait que à Cana, nous pouvons vivre notre vie chrétienne de trois manières. Comme des terres assoiffées qui cherchent l'eau, quand nous contentons de chercher seulement à la limite de notre intelligence, qui ne peut pas aller au-delà de ces limites co-naturelles, sauf si elle s'ouvre à la beauté, à la lumière de la foi, pour participer à ce qui est surnaturel au-dessus de ses capacités. Quand elle n'a pas fait cette traversée, elle n'a pas vécu cette Pâque, alors elle est comme la terre assoiffée qui cherche l'eau vive. Nous pouvons également vivre notre vie chrétienne comme une corvée remplissée d'eau légère, comme une corvée, l'accomplissement de la loi. Mais quand Marie est là et qu'elle intercède pour que nous ayons le vin de la fête, heureux les invités au festin des noces de l'agneau, nous vivons notre vie chrétienne comme un lien nuptial, comme des noces, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Notre vie chrétienne devient donc un lien nuptial, un lien sponsal, un lien contemplatif avec Dieu comme Père. Donc, avec Marie, scruter les Écritures, c'est faire de la philocallie. C'est contempler la beauté de Dieu telle qu'elle est exprimée dans le psaume 26, qui dit ceci. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » Écoutez la suite. Pour admirer le Seigneur dans sa beauté, pour contempler le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Oui, Marie est donc la femme, c'est-à-dire le reflet par excellence de la beauté divine, le chef-d'œuvre de Dieu devant lequel Adam s'émerveille en sortant de son sommeil. Celle-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, voilà pourquoi elle sera appelée femme, car elle est sortie. Elle sera appelée Isha, c'est plus beau en hébreu, elle sera appelée Isha, car elle est sortie de Ish. Marie, ce chef-d'œuvre de Dieu, dont le cantique des cantiques nous dit qu'elle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée en bataille. Marie, chef-d'œuvre de Dieu, qui nous permet de contempler la parole de Dieu sans la diminuer, eh bien, ce chef-d'œuvre de Dieu dont l'ange dit Réjouis-toi, plénitude de la grâce. Tu n'es pas une mesure pleine de la grâce, mais tu es une plénitude sans mesure. Et tu tutoies la plénitude de la grâce qui est en Dieu lui-même, car de sa plénitude nous avons reçu grâce sur grâce. Marie, chef-d'œuvre de Dieu, dont Élisabeth dit « Tu es bénie entre toutes les femmes », c'est-à-dire entre toutes les créatures. Oui, elle peut dire elle-même, Marie, dans son cantique, « Toutes les générations me proclameront bienheureuse ». Elle est cette beauté de Dieu à travers qui se reflète particulièrement à travers la femme dont l'Apocalypse nous dit « Un signe grandiose dans le ciel, une femme ». Or, la beauté de Dieu, ce que nous révèle la Bible, est ce que Dieu lui-même a révélé à Moïse en disant « Je suis le Seigneur plein de vérité et d'amour ». Or, la beauté, Platon nous dit qu'elle est la rencontre entre la vérité et l'amour. Le psaume nous rappelle cela également en disant amour et vérité se rencontrent. La Mahat, ce triptyque africain, ce paradigme africain du monde, nous rappelle que pour la vision du monde la plus magnifique, la plus contemplative, c'est la vérité, la justice et la solidarité. Question. Avec Marie, nous constatons qu'il est très difficile de lire la Bible sans s'approprier la question de Jésus à Pilate, qu'est-ce que la vérité? Marie nous rappelle que pour entrer dans la Bible, pour ouvrir la Bible
et pour contempler le message spécifique que la Bible nous donne, nous révèle, qui nous éclaire, c'est qu'est-ce que la vérité? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Peut-on entrer dans l'intelligibilité du message biblique sans se poser la question de Pilate? Qu'est-ce que la vérité? Sans s'approprier la question de Pilate à Jésus, qu'est-ce que la vérité? La condition sine qua non pour entrer dans la lumière biblique, c'est s'approprier la question de Pilate à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? La Bible est venue nous rappeler, nous révéler la beauté de la vérité, la splendeur de la vérité. D'ailleurs, Jésus lui-même nous dira, on le verra la prochaine fois, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quand Marie est là, nous allons directement à cette question pour ouvrir la Bible. Qu'est-ce que la vérité? Amen.